Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Strong Dreamers Music. Emporté par la foule. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve en mode caniculaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai séché rapidement au soleil. Allez, on va se faire un petit unboxing des familles. Vous le constatez frérot, c'est la canicule ici. On n'en peut plus cousin, il fait des chaleurs atroces. Et comme tu le sais, je n'ai que le grenier et cette misérable cour pour pouvoir travailler. Bon, je t'avoue poto, je l'ai ouvert hier quoi, hein. On va pas faire style, remettre du scotch, tout ça, hein. On vous prend pas pour des cons les gars. J'en pouvais plus. Allez, on va l'ouvrir. Avance. Avance, saleté. Alors, là-dedans, nous avons... Hop. Un kit plastique pour Honda CRF 70, l'ami. Donc, garde-boue avant, bavette arrière, coque latérale, la plaque devant et les deux ouïes. Voilà, on fait une petite vue d'en haut, l'ami. Première chose, donc ça, c'est pour le CRF 70 que j'ai rentré il y a quelques jours. Ensuite, le petit guidon tout neuf, voilà. Ah, anodisé, poto, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai pris une paire de protèges main qui ira sur le CRF aussi. Ça fait plaisir. Une petite paire de poignets rouges pour le CRF toujours. Une petite paire de poignets rouges pour le XR 70 de ma compagne, ma femme, parce que il y a des poignées Conti de scooter dégueulasses qui doivent avoir 10 ans. Et l'ami, surtout celui-ci. Je vous rends direct photo à une main, c'est pas facile, tu m'excuseras. Hop, tac 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 tac. Allez, casse-toi, voilà. Oh ça c'est sympa, déjà quand c'est bien emballé comme ça fait plaisir. Ça prouve qu'il y a un soin à apporter pour le client et la pièce. Alors, clou du spectacle. Amortisseur DNM, assez connu dans le monde de la pit bike. Donc amortisseur réglable en hauteur. Ici là, tu vois, ça veut bien faire la mise au point. Non, ça veut pas la faire. Bon, donc réglable en hauteur ici, avec la clé de serrage et un réglage avec une molette pour la précontrainte et le rebond. Voilà. Donc c'est un amortisseur avec un ressort en 350 lbs. Donc légèrement plus souple que les 250 parce que ce modèle existe en 250 lbs, en 350 lbs. Donc voilà, j'ai pris quelque chose quand même d'un peu plus souple. Déjà que ça c'est top cul les petites machines, vous avez compris. Donc ce qui va pouvoir me permettre de changer l'amortisseur que j'ai cassé sur mon XR et de pouvoir aller rerouler. Parce que là, je t'avoue qu'en ce moment, on est comme ça. Il fait beau, il fait chaud, t'en peux plus, t'aimerais bien prendre l'air, mais t'as rien pour rouler. Ça devient fatigant à la fin. Voilà, hein, on a sorti la petite caisse à outils des familles, frérot. Et on va s'attaquer donc à mon XR. Donc on va changer l'amortisseur. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mon dernière sortie cross, en fait, j'ai cassé l'amorto. Là, vous le verrez peut-être pas. Bon, de toute façon, vous allez le voir au démontage. Le ressort n'est plus dedans. Hein. Et ça ne fonctionne plus, frérot, normal. C'est à cause de mon poids de facochère. La moto, voilà, donc là, elle n'a plus du tout de détente, de compression, il n'y a plus rien, tout est mou. Hein. Voilà. Le ressort ne revient pas, la tige reste enfoncée, donc bon, hein. On peut pas leur en demander plus. Il faut savoir que c'est quand même à la base des motos faites pour les gamins, pas faites pour porter un gros lard de 100 kg et plus. Et surtout, voilà, c'est son amortisseur d'origine, hein. La machine date de 98, donc au bout d'un moment, tu peux pas faire mieux, quoi.
une fois sorti, il n'y a pas photo, ouais, comme on dit. Voilà. Le ressort du DNM est beaucoup plus épais. Le dump elle est beaucoup plus dur, plus ferme. Bon ben celui-là il est mort, hein. Voilà. Il est dead. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un bout de tige futé donc qui rentre dans la partie supérieure de l'amortisseur. Et le filetage étant fatigué, plus l'amortisseur en lui-même, donc qui reste en bas une fois qu'on enlève la tête. Donc verre est mort, on va dire. Ben de ce fait, ben, vu que le filetage est fatigué, ben en fait, quand on roule avec les vibrations et tout, ben, la tige tourne, se desserre, puis au bout d'un moment, pouf, l'amortisseur se détache, le ressort part, donc ce qui m'est arrivé la dernière fois, quoi. Voilà, fraîchement monté. Alors, première impression à l'œil, vu qu'il avait à peu près la même longueur là déjà, je pense qu'on est sur quasiment la même assiette que l'origine. Je vais voir si je vais pas relever un petit peu. Par contre la différence est flagrante quoi. Je veux dire, regarde, même au pied. C'est dur mec, mais c'est dur. Wow. Donc une fois que j'aurai terminé de tout remonter, je pense que je vais passer au réglage pré-contrainte etc. par rapport à mon poids. Il faut que je fasse des tests bien sûr, ça se fait pas comme ça. Puis on va voir l'assiette quoi, si ça me va ou pas. Sinon je relèverai un petit peu l'amortisseur quoi. On va voir tout ça. C'est pour toi ça Lex Luthor, un petit montage à blanc. En fait, la question qu'on se posait l'ami, ça passe, ça peut passer même en gardant le garde-boue arrière, d'origine du XR. On en discutera de vive voix.